Bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce que vous pouvez avoir gratuitement 27,5 $. Il s'agit en réalité d'un airdrop et la valeur, le nombre de dollars à distribuer est de 27,5 $. Et d'abord, je vous rassure, l'airdrop a été organisé par un site de trading. Donc d'abord, c'est fiable. Ouais, c'est fiable et vérifié. L'airdrop a été organisé par OKS, c'est un site de trading en collaboration avec la pièce Veracity. Pourquoi est-ce que je suis très sûr que c'est fiable? Cette pièce, ou bien ce jeton, avait déjà organisé des airdrops avec d'autres sites d'échange auparavant. Vous voyez un peu, et ils ont tous payé, ils ont tous payé quoi. Donc, l'airdrop suivant est du réel, est vérifié. Alors, je vous prie de bien vouloir suivre attentivement cette vidéo, car je vais vous montrer du début jusqu'à la fin comment est-ce que vous pouvez faire pour avoir les 27,5 $, pour ceux qui seront éligibles. Donc, sans plus attendre, nous allons commencer. Maintenant, pour avoir les 27,5 $ distribués gratuitement, c'est très simple. D'abord, il faut s'inscrire sur la plateforme OKS. Il faut s'inscrire sur la plateforme OKS et passer la vérification d'identité, le KYC. Maintenant, rassurez-vous, pour ceux qui disent qu'ils n'aiment pas envoyer leur image ou bien leur photo, c'est pas grave. Le KYC, le niveau que ça exige est le niveau 1. Or, le KYC niveau 1 sur OKS ne demande pas de photo. Ce que vous aurez à faire, c'est juste d'envoyer le numéro du document que vous allez fournir. C'est juste le numéro, vous n'allez pas envoyer de photo. Il ne demande pas de photo. Donc, pour ceux qui disent que envoyer leurs photos ne leur plaît pas ou bien des histoires du genre, c'est pas grave, vous pouvez le faire parce que vous aurez juste à envoyer le numéro du document. Maintenant, il y a un petit hic ici. Sur le document que la plateforme OKS exige ou bien demande pour le KYC est le passeport. Donc, ceux qui ont un passeport, alors c'est garanti que vous aurez les 27,5 $. Ouais, pour ceux qui ont un passeport. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas un passeport, c'est pas grave. Moi-même, je n'ai pas encore un passeport. C'est pas grave. Donc, j'ai utilisé le numéro du document de ma carte nationale d'identité. Vous voyez, j'ai utilisé le numéro du document de ma carte nationale d'identité. Donc, en espérant que je puisse recevoir les récompenses. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, ceux qui ont une carte nationale d'identité, si vous voulez prendre le risque ou bien si vous voulez tenter votre chance avec moi, alors regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Je ne sais pas si vous me suivez. Et je le répète, la plateforme OKS exige le passeport pour le KYC. Et c'est juste le numéro du document qu'on envoie. On ne fait pas de photo. Mais puisqu'il en est ainsi, moi j'ai une carte nationale d'identité. Et une carte nationale d'identité aussi admet le numéro du document. Vous voyez un peu, donc c'est la carte j'ai utilisée, c'est la carte j'ai envoyée en espérant avoir les récompenses. Parce que les récompenses, d'abord, l'airdrop finit le 1er octobre. L'airdrop a commencé depuis le 17 septembre et finit le 1er octobre. Vous voyez. Donc après le 1er octobre, ils ont dit les jetons, les récompenses, les jetons seront distribués à partir du 12 octobre. Vous voyez. Donc on attend jusqu'au 12 octobre pour voir est-ce qu'on va recevoir les pièces. Mais pour ceux qui ont un passeport, c'est direct assuré. Maintenant, la deuxième condition, c'est quoi? La deuxième condition, c'est de s'inscrire c'est de créer un
portefeuille sur Fera Wallet. C'est de créer un portefeuille sur Fera Wallet. Et la troisième condition, c'est de remplir un formulaire. Donc les gars, sans plus tarder, nous allons commencer. Donc la première des choses à faire, comme je l'avais dit, c'est quoi? C'est de créer un compte sur la plateforme Orchestre. Et comme d'habitude, je vous ai mis de côté les liens d'inscription sur chaque plateforme ou chaque site comme demandé. Chaque plateforme ou chaque site comme demandé, je vous ai mis les liens de côté. Donc pour l'inscription sur Orchestre, je pense voilà ça. Donc je vais mettre le lien de la description dans la vidéo. Non, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Maintenant, pour ceux qui voient cette vidéo par le biais ou bien grâce au robot CryptoMeli, c'est très simple. Sur le robot, il y aura un bouton où c'est mis inscription Orchestre ou bien inscription tout court. Il suffit juste ce que le robot vous dit, d'accord? Et cliquez sur ce bouton. Là, vous serez directement dirigé vers l'inscription. Donc, je vais cliquer ici. Vous allez voir à ce niveau. Non, c'est parti. À ce niveau, le navigateur que ça me propose ici, c'est et ça, la tête d'un lion façon, c'est brave. Je l'utilise actuellement parce qu'il y a un jeu concours qui a été lancé depuis près d'une semaine. Un jeu concours a été lancé et c'est super. Je vais faire une autre vidéo sur ça. Donc, j'ouvre le lien par mon navigateur. La connexion. Bon, je mets d'abord la vidéo en pause histoire d'avoir une bonne connexion et puis je reprends. Bon les amis, voilà. La connexion est revenue donc voilà, ça s'est chargé. Mais carrément, je retourne et puis je reclique, vous allez voir. Pour ceux qui auront le bouton dans le robot, vous cliquez sur le bouton. Pour ceux qui auront les liens dans la description, vous cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Donc, moi, j'ouvre avec mon navigateur et voilà. En fait, c'est parce que j'ai remarqué qu'il n'y avait pas la connexion. C'est pour ça que j'avais mis la vidéo en pause. Donc, voilà. Voilà, ça nous amène directement sur la plateforme dans la partie inscription. Donc, nous allons utiliser, pour ceux qui veulent utiliser leur téléphone pour s'inscrire, c'est pas grave, vous utilisez le téléphone. Mais moi, je vous recommande d'utiliser votre email parce que c'est important. On aura besoin de ça, vous aurez besoin de ça pour remplir le formulaire. Donc, je choisis l'option email et puis je tape. J'utilise. Voilà. Je tape le mail et puis il faut cliquer sur obtenir un code. Là, ils vont vous envoyer un code dans votre boîte Gmail et puis vous allez revenir ici et mettre le code. Donc, je clique sur obtenir le code. Voilà, là, ça m'envoie un captcha juste pour vérifier que je suis réellement un humain, que je ne suis pas un robot. Donc, comment faire ceci? Vous voyez le cadre qu'il y a ici. Il faut glisser ça juste dans le creux qui est à ce niveau. Vous voyez, en utilisant ceci, c'est avec ceci vous allez déplacer. Vous déplacez ceci. Donc voilà, je déplace rapidement. Je laisse. Super. Donc, ils vont envoyer le code par Gmail dans quelques instants. Donc, je vérifie rapidement. Voilà, oui, j'ai reçu le code. J'ai reçu le code. Voilà, c'est 28, 30. Voilà.
En fait, l'adresse mail que j'ai utilisée n'est pas sur ce téléphone. C'est pour ça que vous ne voyez pas le message dans la vidéo en fait. Donc, voilà le code que j'ai reçu. Maintenant, on me demande de mettre un mot de passe. Bon, je mets la vidéo en... Voilà, je viens de mettre le mot de passe. Je viens de mettre le mot de passe, j'ai tapé, j'ai confirmé. Donc, vous cliquez maintenant sur inscrivez-vous. Voilà, ça change. Et voilà, super. Je me suis inscrit avec succès. Donc, si vous voyez cette bande, vous cliquez sur ici. Vous cliquez sur le ins qui est à ce niveau pour faire disparaître ça. Donc, maintenant, pour passer la vérification d'identité, vous venez ici. Vous cliquez sur vérifier votre compte ici. Donc, je clique. Voilà, ça charge. Voilà, ça demande est-ce que le compte est individuel ou bien c'est le compte d'une entreprise. Donc, moi, je mets compte individuel. Je clique sur continuer. Vous choisissez le pays. Je tape Bénin. Voilà. Je tape Bénin. Je sélectionne. Donc, je mets first name. Last name. Voilà, type de document. Lorsque vous allez cliquer, vous voyez, c'est seulement le passeport. Je ne sais pas si c'est parce que nous sommes au Bénin ou pas. Je ne sais pas trop, mais voilà, c'est seulement le passeport. Or, pour ceux qui ont un passeport, vous choisissez. Pour ceux qui n'ont pas un passeport aussi, c'est pareil. Vous faites ça. Mais pour ceux qui n'ont pas un passeport et qui vont utiliser la carte nationale d'identité, rien ne vous garantit que vous aurez bien, rien ne garantit qu'on aura les pièces, mais on essaie quand même. On essaie quand même. On ne sait jamais. Puis c'est juste le numéro, on va envoyer par la photo. Donc, on clique et on met le numéro. On met le numéro, je pense. Voilà. Et puis vous cliquez ici pour envoyer les informations. Voilà, super. Donc, ça me dit que bon, j'ai envoyé les infos. Donc, je peux commencer par créer pour voir un peu. Donc, voilà, on vient de faire la toute première partie. On vient de faire l'inscription sur Orchestre. Donc, maintenant, on ira faire l'inscription sur la plateforme Fera Wallet. Donc, c'est vraiment important les deux. Vous voyez un peu. Donc, je clique maintenant sur Fera Wallet. Voilà le lien. Pour ceux qui seront au niveau du robot, vous cliquez sur le bouton. Et ici, vous cliquez. Le lien sera dans la description de la vidéo. Donc, j'ouvre pour pouvoir créer un compte ou bien un portefeuille sur Fera Wallet. Mail. J'actualise. Ça vient de l'autre là. Ok, bon, je mets la vidéo en pause d'abord. Donc voilà, les gars, la connexion revient. Bon, excusez-moi pour ça, c'est dû à la zone dans laquelle je suis et au réseau que j'utilise. Donc voilà, lorsque vous cliquez sur le lien, vous serez directement dirigé vers la partie ou bien vers le portefeuille de Fera Wallet. Donc ici maintenant, ça me demande de me connecter. Oh, moi, je ne veux pas me connecter, je veux créer un compte. Donc je viens, je clique ici, en bas, là. Et voilà, la partie créer un compte. Bon, actuellement, c'est en anglais. Donc on ira voir est-ce qu'il y a une autre langue là, et langue là. Non, il n'y a
pas une autre langue, donc on laisse ça en anglais. Maintenant, je mets l'adresse mail. Et s'il vous plaît, mettez le même, mettez exactement l'adresse mail que vous aviez utilisé pour créer le compte sur la plateforme Orchestre. C'est vraiment important. Donc, je mets le même mail. Je pense que c'est ça. Ouais. Et puis, je crée un mot de passe. Voilà, je viens d'écrire le mot de passe. Et puis, faut cliquer maintenant sur ici. Juste pour leur prouver que vous n'êtes pas un robot. Donc, je clique. Je ne sais pas s'il y aura... Voilà. Donc, ça demande ici de sélectionner les palmiers que j'aurai. Donc, je clique. Il y a voilà un. Voilà un. Je pense que c'est bon. Hein. Je clique sur valider. Non, donc, c'est pas bon. Voilà, il y a un ici. Super. Donc, avant de cliquer sur créer un compte ou bien création, il faut cliquer ici, sur ce bouton. Juste pour montrer que vous avez compris leur politique de Coca-Cola. Donc, je clique et vous cliquez maintenant sur ce bouton pour pouvoir créer le compte. Voilà, ça a envoyé un code de vérification sur l'adresse mail. Donc, je vais vérifier rapidement et je vais taper le code que ça m'a envoyé. Voilà, oui, j'ai effectivement reçu un code. Ah non, c'est pas un code. Mais bon, c'est un code, mais un code qui est vraiment long. Je ne peux pas tout recopier maintenant. Attendez, je vais copier. Je copie, je transfère. Donc pour ça, je mets rapidement la vidéo en pause. Voilà. Bon, voilà, j'ai déjà copié le code. Donc vous cliquez, vous faites appui long et vous collez. Vous voyez, c'est tellement long, je ne pouvais pas tout écrire. Donc après avoir collé, maintenant je clique sur Submit. Là. Et ça me demande quoi? Ça me demande de compléter. Je viens de compléter mon compte. Donc ici, je mets mon prénom. Ici, je mets mon nom. Ici, je mets la date. Voilà, l'année. Ouais, voilà. Après ça, résidence, le pays de résidence. Ça, vous mettez Bénin. Ici, l'adresse de résidence. Bon, je mets. Vous mettez l'adresse de résidence qu'il y a sur votre carte nationale d'identité. Bon, phone mobile. Je mets. Et vous cliquez sur le bouton Submit. Wow. Non, voilà. Ça me demande de mettre l'indicatif. Donc je mets 229. Je pense. Ouais, voilà. Donc super. Le portefeuille a été créé avec succès. Donc ça c'est la deuxième étape. Maintenant la troisième étape pour recevoir réellement les 27,5 $, c'est très simple. Il faut maintenant remplir un formulaire. C'est le formulaire qui va prouver que oui, effectivement, vous avez participé à l'airdrop. Parce qu'il y a des gens qui ont les comptes sur Orchestre, il y a d'autres qui ont les comptes sur Vera Wallet. Mais tout le monde ne va pas recevoir. Donc, il faut remplir le formulaire. Maintenant, je viens ici. J'avais déjà mis le lien du formulaire ici. Voilà, formulaire. Donc, comme je l'avais dit, pour ceux qui seront nouveaux du robot, il y aura un bouton. Ici, vous aurez le lien dans la description. Donc, j'ouvre le formulaire. Ça prend juste quelques secondes. Bon, ici, les gars rappellent les règles. Voyez un peu, les gars rappellent les règles. Donc, j'avais oublié un passage à ce niveau. Ici,
la première partie, lorsque vous créez un compte sur OKest et vous passez la vérification d'identité, dans ceci, le KYC niveau 1, on l'avait déjà fait, et que vous créez un compte sur Vera Wallet. Après avoir rempli le formulaire, vous aurez automatiquement 2,5 $. Bon, pas automatiquement, mais lors de la distribution. Ça, c'est clair. C'est pour tout le monde. Vous voyez. Mais je vous rappelle, ici, nous, on n'a pas utilisé un passeport pour la vérification. On a utilisé une carte nationale d'identité. Donc, on peut ne pas recevoir. Parce que le système a normalement exigé un passeport. Vous voyez. Mais pour ceux qui ont utilisé un passeport, vous aurez vos 2,5 $. Ça, c'est vous aurez les 2,5 $. J'espère que vous comprenez. Maintenant, après cela, il y a deuxième niveau pour les pros. C'est eux qui auront maintenant les 25,5 $. Maintenant, comment être à ce niveau? C'est très simple. Ils ont dit, lorsque vous faites un achat, lorsque vous achetez n'importe quel, après votre inscription, vous achetez n'importe quelle crypto-monnaie sur le site, ou bien vous envoyez n'importe quelle crypto-monnaie sur le site d'une valeur minimum de 50 $. Donc, supposons par exemple, maintenant, après l'ouverture du compte, vous achetez du Bitcoin pour 1 $ et pour 50 $. Par exemple, vous achetez du Bitcoin pour 50 $, ou bien ETH pour 50 $, ben vous échangez n'importe quelle crypto-monnaie là-bas. Alors, vous saurez, bon, vous devez faire ça d'ici 12 octobre. Ouais, d'ici 12 octobre, vous aurez 16 pièces et 16 $ de la pièce OKB. La pièce OKB, c'est la pièce de OKest. Et vous aurez plus 9 $ de la pièce et Vera. Ça, c'est la pièce de Vera Wallet. Vous voyez, donc ça fait 16 plus 9 ici qui donne 25. Or là-bas, vous avez reçu 2,5. Donc, la somme des deux, ça fait combien? Ça fait 27,5. Donc, voilà le compte. Donc, comme je l'ai dit, on n'a pas encore fini. Vous cliquez, arrivez à ce niveau, vous cliquez sur suivant. Ici, c'est juste pour lire. Ouais, un peu. Donc, voilà, j'ai lu, je vous ai expliqué ça. Donc, je clique sur suivant. Ça me demande quoi? Ça me demande de mettre mon adresse et Vera Wallet, l'adresse mail que j'avais utilisée, quoi. Donc je tape voilà, faut cliquer sur suivant. Voilà, ça demande d'entrer l'UID de mon compte OKest. Donc c'est très simple. Où est-ce qu'on peut trouver ça? On ira chercher ça rapidement. Voilà le compte OKest. Je viens ici. Waouh. Je sais pas pourquoi je retrouve pas ça ici. Voilà, c'est ça, je retrouve. C'est ça, voilà le ID. Ouais, voilà mon ID. Donc, j'espère que vous avez vu là où je suis entré maintenant. Je suis entré dans Overview. J'ai cliqué ici. Voilà, normalement, je devais avoir ça ici. Donc, après avoir cliqué là, vous cliquez sur Compte ici. Vous cliquez sur Overview. Et vous aurez votre UID. Et vous cliquez ici. Vous cliquez sur l'icône là. Pour pouvoir copier automatiquement l'adresse. Donc voilà, ça m'a copié. Je reviens là, je reviens au niveau du formulaire. Et puis, il faut coller. Ouais. Donc ça demande si est-ce que l'adresse que j'ai utilisée pour créer le compte sur OKest, est-ce que c'est
est pareil que l'adresse que j'ai utilisée sur Fera Wallet. Donc, vous cliquez sur Yes. Maintenant, c'est pour ça que c'est vraiment important d'utiliser le même adresse mail. Maintenant, est-ce que ça me demande est-ce que j'ai passé le niveau 1 du KYC? Je clique sur Yes. Maintenant, ici, je pense que ça me demande est-ce que, vous voyez, est-ce que j'ai fait le trade, est-ce que j'ai fait l'échange d'une valeur de, est-ce que j'ai envoyé une crypto-monnaie, fait l'échange d'une valeur de $50 minimum sur la plateforme? Ok, je ne l'ai pas fait, donc je ne clique pas sur Yes. Pour ceux qui le feront, vous cliquez sur Yes. C'est là maintenant qu'ils vont vous envoyer les $19 de OKB plus les $9 de FVRA. Donc, je clique ici sur Suivant. Je pense, voilà. Ça rappelle encore les conditions ici. Vous voyez les règles ici. Donc, je reviens ici. Ça me demandait si j'ai lu et compris les règles. Donc, je clique sur Ouais et j'envoie. Bon, voilà les gars, c'est terminé. Je viens d'envoyer le formulaire. Votre réponse a bien été envoyée. Donc, voilà tout pour cette vidéo, les gars. Bon, excusez-moi si la vidéo, elle est longue. Mais voilà, ceux qui ne se sont pas encore abonnés sur la chaîne, je vous prie de bien vouloir vous abonner et d'activer la cloche de notification histoire de ne pas rater les prochaines vidéos car les contenus du genre sont et seront toujours partagés sur cette chaîne. Les liens dont j'avais parlé, vous aurez tous les liens au niveau de la description de cette vidéo. Pour ceux qui seront sur le robot, vous aurez tous les boutons disponibles sur le robot. Donc sans plus tarder, on se dit à tout à l'heure.